Très bien. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ok, ouais, donc très difficile, hein, c'est vrai que de motiver ou de mobiliser les médecins. Voilà, je pense qu'ils sont tous pris dans plein de choses, ou les professionnels de santé. On avait fait aussi la semaine dernière un webinaire sur le tram Nord et la santé, où on était aussi quelques-uns, mais c'est les meilleurs qui sont là, bien sûr. Voilà, donc en quelques minutes, une présentation et après on pourra échanger plus avant. Donc ce dispositif s'appelle l'ordonnance verte. C'est une volonté politique de le mettre en place, un engagement de Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg, de le mettre en place. Donc on a mis un peu plus de temps que prévu puisqu'il y avait eu une petite épidémie de Covid qui est passée par là. Et donc je vais commencer ma présentation. Vous pouvez mettre la slide suivante. Voilà, donc un beau dessin qui montre un bébé, vous avez vu, relié à la maman par son cordon ombilical un peu original. C'est toutes les belles choses pour notre bébé, hein, donc des fruits et légumes circuit court, sans pesticides, des petits jouets en bois, donc pas en plastique, des produits cosmétiques de bonne qualité, voilà, tout ce qu'on souhaite à nos bébés, mais c'est pas vraiment comme ça la réalité. Donc, vous voyez aussi sur cette slide que d'abord, d'une volonté politique, on a pu rassembler autour de nous donc l'Agence régionale de santé qui cofinance et le régime local d'assurance maladie et la CPM participe notamment au repérage des femmes enceintes. On peut continuer. Slide suivante. Voilà, donc ça, c'est un rappel, hein, mais si vous êtes là, c'est que sans doute vous êtes déjà mobilisé, hein. Sachez que vraiment les éléments de la science, comme on dit, euh, s'accumulent autour de l'effet des perturbateurs endocriniens, découvert en 1991 quand même, hein, donc c'est pas tout récent, notamment par rapport aux animaux, hein, qui avaient de gros problèmes de fécondité autour des lieux où les pesticides étaient utilisés. Et donc, bah, c'est pareil pour nous, hein. Vous savez que on a une perte notamment de la fertilité masculine, mais aussi féminine, mais masculine, de près de 50% en qualité de sperme. Vous êtes confronté à l'explosion d'obésité et de diabète qui sont bien sûr multifactoriels. Et puis aussi, je dirais, une épidémie de TDAH, hein, de troubles de l'attention, de troubles du spectre autistique, d'asthme également, puberté précoce, troubles du développement. Et puis, peut-être un élément un peu d'actualité sur le cancer du sein. On a une exposé par le professeur Matelin, vous savez, qui travaille à l'ICAN sur le cancer du sein. Il y avait un congrès international à Strasbourg. Donc, la France serait le premier pays en termes d'incidence de cancer du sein. C'est quand même un peu exceptionnel. Et dans le cadre de Territoire de santé de demain, un dispositif porté par la métropole, on a pu cofinancer ces travaux. Et donc, elle recherche dans les cancers du sein d'aujourd'hui, mais aussi de hier, des perturbateurs endocriniens, mais aussi des métaux lourds et des PFAS. Et elle en trouve beaucoup, hein. Donc, le cancer du sein est, on peut le dire aujourd'hui, une maladie environnementale, au moins à 50% selon les études. Et pour l'anecdote, mais ça montre un peu la complexité du monde. Vous savez que certains pesticides sont interdits en France et en Europe, certains parce que malheureusement d'autres ne le sont pas, que la France normalement ne produit pas de pesticides interdits, sauf qu'ils peuvent, et nous faisons cela, nous arrivons à produire des molécules originales de pesticides interdits et donc, ces produits ne sont pas vendus en France, mais sont vendus, par exemple, au Brésil, au Maroc et à d'autres produits producteurs, notamment de fruits et légumes. Et donc, quand ils reviennent en France, nous les avalons, vous les avalez, et en fait, on les retrouve dans les cancers du sein de la femme actuelle, hein. C'est-à-dire que même des pesticides interdits en France et en Europe sont retrouvés, puisque dans la mondialisation délirante de notre monde,
on amène dans nos pays ces pesticides qu'on a produits et qui sont interdits, mais qui reviennent avec les produits qu'on achète. Voilà, donc on peut passer à la fenêtre suivante, juste dire la fenêtre d'exposition, c'est-à-dire on est tous sensibles aux perturbateurs endocriniens. La période la plus sensible, c'est bien sûr la grossesse, le jeune enfant et l'adolescence où bien sûr nos hormones flambent. Voilà, ça c'est une étude, hein, mais il y en a plein d'autres hein, qui montrent que quasi toutes les femmes sont contaminées, notamment par les phtalates, qui sont une forme de perturbateur endocrinien qu'on retrouve notamment dans les plastiques, hein. L'invasion du plastique est aussi un problème en santé publique, mais aussi en santé environnementale et en pollution, hein, et qui pose des problèmes. Et je salue le réseau Environnement et Santé, hein, qui est un réseau qui a beaucoup travaillé, notamment son président, Monsieur Sikolela, qui est celui qui a intervenu pour que les biberons en bisphénol soient interdits en France. Slide suivante. Donc les données de la science nous engagent. À Strasbourg, et vous savez que c'est un problème hein, en restauration scolaire, mais aussi en restauration des hôpitaux d'ailleurs aussi, mais dans toutes les, on va dire les restaurations captives, donc en prison aussi, toutes ces restaurations captives ont développé de la restauration dans le plastique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les circuits froids, c'est-à-dire c'est produit 2 ou 3 jours avant et après c'est réchauffé dans du plastique, ce qui est bien sûr un élément majeur dans la perturbation aux phtalates et aux perturbateurs endocriniens de notre alimentation. Donc Strasbourg réduit de façon progressive, mais on est à presque 70%, une restauration scolaire qui est maintenant sans phtalates et sans plastique, et on a remis nos plats dans de l'inox ou dans du verre, hein, qui sont des produits beaucoup plus neutres en termes chimiques et en termes de perturbateurs. On a signé à Strasbourg donc cette charte proposée par le réseau Environnement et Santé. Vous pouvez d'ailleurs dans d'autres communes engager vos communes à le signer. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui ont signé cette charte, mais ça peut être intéressant. Et du coup, comme on est les pionniers, on copilote avec Paris le réseau des Français des villes de santé sur les perturbateurs endocriniens. Énormément de villes maintenant travaillent sur ces questions. On avait expérimenté lors de l'ancien mandat sur 100 femmes de l'éducation et de la promotion à la santé, notamment en lien avec la PMI. Voilà, donc on a mis en place ce dispositif, ça a été lancé le 15 novembre, donc d'abord avec 800 femmes et maintenant on est à 1500 femmes par an. On peut continuer la slide suivante. Voilà, bon, ça montre un peu l'engagement de la collectivité hein, autour de. Là, c'est un vrai projet politique, mais aussi, bien sûr, des professionnels de santé, hein, notamment les médecins généralistes, les gynécologues et les sages-femmes qui font donc cette ordonnance verte, puisque c'est en étant enceinte, vous allez voir votre médecin et vous inscrivez en ligne, où il y a aussi numéro de téléphone, des mails qui permet d'accompagner les femmes qui ont plus de difficultés. On a aussi maintenant instauré une durée solidaire, c'est-à-dire que toutes les femmes ont la gratuité sur la formation, l'information, mais il y a une durée de panier, puisqu'on donne des paniers bio, circuit court gratuits durant la grossesse, de 2 mois si on a des moyens confortables, 5 mois avec des moyens intermédiaires, et donc 7 mois pour les femmes les plus pauvres. Slide suivante. Donc voilà, ça rappelle hein, donc le dispositif quand vous avez l'ordonnance verte ou que vous êtes donc enceinte ou dans le parcours de PMA, hein, ce qui est normal puisque vous savez que les femmes qui sont en PMA ont souvent justement une infertilité qui est due au moins partiellement aux perturbateurs endocriniens. Ben, on a un premier atelier où on explique aux femmes enceintes et aux coparents lorsqu'ils peuvent venir, voilà, c'est quoi une grossesse qui est sans perturbateurs endocriniens. Et puis un atelier 2 qui est plutôt comment repenser mon assiette pour mon bébé et ma planète. Donc alimentation circuit court, moins carné, moins ultra transformé. Et donc vous voyez ici un peu le dispositif hein, qui permet donc distribution de paniers bio circuit court gratuits durant la grossesse. Ce sont des paniers assez confortables à 3 kilos avec surtout des légumes, quelquefois
des fruits et maintenant aussi des légumineux qui sont proposés aux femmes et à leurs familles. Ça permet vraiment d'avoir plusieurs repas dans la semaine avec ce panier. Slide suivante. Voilà, donc ça montre l'engagement. C'est un engagement clairement financier hein, de la collectivité, hein, des moyens assez importants qui ont été mis en place, hein, avec donc une partie qui est les frais pour les éco-conseillers en santé, hein, qui donnent donc les éléments d'investissement, d'information pour les femmes enceintes. Et puis la ferme Saint-André, Jardin de la Montagne Verte, qui sont la partie un peu alimentation, hein, donc et puis toute l'ingénierie, hein, parce que il y a toute une ingénierie aujourd'hui, hein, puisque on touche, on est presque à 2000 femmes touchées aujourd'hui, donc il y a une vraie ingénierie qui est proposée, un peu avec des cofinancements partiels, mais quand même de l'Agence régionale de santé et du régime local d'assurance maladie, qui nous ont rejoints dans un deuxième temps dans le cadre du contrat local de santé. On peut continuer, slide suivante. Voilà, bon, ça peut montrer que les ateliers hein, sont répartis sur le territoire, notamment dans une maison urbaine de santé à la Cité de Lille, mais aussi dans des centres médico-sociaux, des centres socio-culturels, donc à proximité des personnes, et puis des créneaux de distribution, vous voyez, répartis également dans le territoire pour permettre à tout un chacun d'aller chercher son panier une fois par semaine. Slide suivante. Voilà, donc on a fait bien sûr une évaluation quantitative, qualitative, hein, pour avoir des retours. Donc vous voyez un peu les impacts hein, qui sont bien sûr très positifs. Hein. Ça, c'est une action de santé publique puissante, hein, puisqu'on est presque à 2000. On peut considérer qu'il y a les coparents, on est à 4000, les familles 6000, 8000. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui change vraiment. Et en parlant avec les femmes, on rend compte qu'il y a une vraie conscience, je dirais, politique au sens fort du terme autour de la question écologique et la question de la planète. On voit qu'en donnant l'information aux personnes, près de 90% aimeraient, je dis aimeraient parce que je sais que c'est compliqué, notamment financièrement, continuer à manger au moins biologique et circuit court. Les gens découvrent aussi des fruits et légumes qu'ils connaissaient pas, parce que vous savez, bon, voilà, c'est très stéréotypé aujourd'hui, hein, ce qui est proposé à la population. Et donc, elles deviennent vraiment des femmes relais, des femmes expertes, et elles veulent se mobiliser d'ailleurs aussi politiquement sur ces éléments-là d'information et de revendication sur notamment l'alimentation, mais pas seulement, hein, puisque on est entouré de biologie négative dans nos vies. Slide suivante. Voilà, donc les chiffres là, donc vous voyez, depuis on a un peu augmenté, mais on est à 1700, donc un engagement fort, hein, 250 professionnels de santé prescripteurs, ça c'est très positif, plutôt gynécologues, médecins, sages-femmes, et des ateliers de sensibilisation, donc plusieurs centaines hein, qui ont été donc donnés, et puis donc c'est une volonté très forte hein, de la collectivité, de moi-même d'être dans ce qu'on appelle la réduction des inégalités sociales, de prendre en compte la pauvreté. Hein. Strasbourg est malheureusement une ville pauvre. Hein. 26% des gens qui vivent à Strasbourg sont pauvres. Et donc, on a 30% des inscrits qui ont un QF inférieur à 957. Vous savez que le QF n'est pas seulement le revenu, hein, il est aussi par rapport à un ensemble familial, donc c'est très peu d'argent. Hein. Donc, on est content de pouvoir toucher ces femmes et d'aller dans les quartiers populaires de nos villes. Mais c'est un projet qui est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'il est proposé à tout le monde. Mais on fait une attention particulière. La caisse primaire, d'ailleurs, nous avait aidé à repérer les gens, les femmes enceintes qui avaient l'AME et la CMUC pour les sensibiliser encore plus avant sur cette action. Voilà, slide suivante. Voilà, donc on a une dynamique hein, très forte hein, qui se met en place. Chaque fois que je monte cette slide, elle est fausse puisque d'autres villes nous rejoignent. Donc il y a une vraie volonté de développer cela partout en France, hein, avec une évaluation qui continue hein, sur les comportements à long terme, mais aussi avec un laboratoire de recherche
pouvoir voir l'impact du dispositif sur les dosages des perturbateurs endocriniens sur les urines des femmes bénéficiaires. Et puis un projet de loi posé par Sandra Rogol, qui est la députée Europe Écologie Les Verts de Strasbourg, qui a déposé un projet de loi qui pour l'instant n'a pas été instruit. Et sur la photo, on voit aussi Antoine Neumann, qui est conseiller de la métropole en charge de l'alimentation et de l'agriculture, puisque c'est aussi, alors on parle santé, mais c'est aussi un soutien très fort au développement économique de ces structures de l'économie sociale et solidaire. Slide suivante. Ah ben voilà, c'est bon. On a fini notre présentation, donc on peut échanger si vous le voulez. Ah bah c'est bien, il y a plein de gens qui nous ont rejoints depuis le début. Voilà, donc je suis à votre disposition pour questions, échanges ou revenir, puisque des gens nous ont rejoints tardivement. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si je l'ai déjà présenté, je peux le reprendre sans difficulté. J'ai peut-être pas suivi, mais du coup, l'ordonnance verte, pour la faire, concrètement, il faut juste noter ordonnance verte sur un papier ou... Alors déjà, il faut que, pour l'instant, hein, mais il faut habiter Strasbourg, hein, c'est-à-dire il faut que les femmes enceintes habitent Strasbourg. Vous, si vous voyez des gens qui habitent Strasbourg et que vous êtes médecin ou professionnel de santé ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez trois possibilités. Soit vous avez une ordonnance qui est normée, que vous pouvez demander à la ville, et donc c'est ce qu'on appelle l'ordonnance verte. Donc, c'est un papier qui est écrit et qu'on peut vous mettre à disposition, on vous l'enverra et la CPTS pourra vous la communiquer. Soit vous le faites sur un papier libre, cette patiente est enceinte et désire bénéficier de l'ordonnance verte, ça marche aussi. Et ce qui marche aussi, c'est le certificat de grossesse, vous voyez, donc c'est relativement simple. Il faut juste voilà, que la femme puisse prouver qu'elle est enceinte et puis qu'elle a envie de participer à ce dispositif. Ok, merci beaucoup. Bonjour docteur, je vous remercie pour votre présentation. Nous avons, nous, des médecins endocrinologues qui suivent des femmes enceintes dans le cadre d'un diabète gestationnel. Est-ce que donc, au-delà du médecin traitant, du gynécologue et de la sage-femme, ces praticiens peuvent aussi prescrire l'ordonnance verte? Oui, je ne vois pas de difficulté. Il faudra juste nous communiquer les noms, on vous enverra les procédures, mais je ne vois aucune difficulté à cela. Merci. Isabelle Rem, là je vous ai rejoint, donc bonjour à tous. Moi je suis donc adjointe à l'ITSEIM et docteur Fels, hein, vous savez que depuis peu nous avons rejoint le protocole Prescrimove. Donc est-ce qu'il y a espoir que cette ordonnance verte s'élargisse aussi sur la deuxième couronne? Voilà. Alors, donc aujourd'hui, comme ça a été d'ailleurs dans Sport Santé sur ordonnance, c'est une volonté politique de la maire de Strasbourg et de moi-même, adjoint à la maire, de lancer de ce dispositif. Hein. Vous avez vu que plein d'autres villes, grandes plutôt, mais pas forcément, nous rejoignent. Donc on est là dans la stabilisation et l'évaluation. François Chetzel, qui est vice-présidente en charge de la santé environnementale, veut développer cela sur la métropole de façon globale. Donc, c'est un projet qui est en construction. Si les communes peuvent, bien sûr, comme dans Prescrimove, accompagner et cofinancer le dispositif, ça peut aider. Voilà, on est dans un processus qui est relativement récent. Hein. Vous savez que Sport Santé sur ordonnance, ça a été lancé à Strasbourg en 2012 et on est arrivé à la métropole 10 ans plus tard. Donc, il faut espérer que ça aille plus vite. Il faut espérer aussi qu'au niveau national, il y ait aussi cet engagement qui existe aujourd'hui pour le sport santé qui n'existe pas encore pour les perturbateurs endocriniens. Donc on est au début du chemin. Toutes les bonnes volontés, que ce soit les CPTS, que ce soit les mairies, sont bienvenues. Et puis nous, on est à disposition, puisque comme on l'a fait dans Sport Santé sur ordonnance, pour accompagner, expliquer les éléments. Ce qui coûte le plus cher, clairement, c'est l'alimentation.
la responsabilité en dehors de Strasbourg des PMI qui sont quand même majeurs pour moi dans cette question, c'est la collectivité européenne d'Alsace. Donc c'est ce qu'on appelle les départements, mais chez nous c'est la collectivité européenne d'Alsace. Donc je pense qu'il faut les interpeller. Nous on l'a fait. Pour l'instant ils ne sont pas engagés. Au minimum, il me semble qu'en France, mais bien sûr dans le département et dans la métropole, première ou deuxième ou troisième couronne, le minimum, c'est qu'on donne l'information aux femmes enceintes. Voilà. Ça coûte un peu moins cher, vous avez vu sur les slides. Donc ça me semble vraiment quelque chose de minimum à faire en lien avec les PMI. Comme vous savez, à Strasbourg, c'est Strasbourg qui gère les PMI en délégation. Ailleurs, c'est le collectif européen d'Alsace. Je pense qu'il faut les solliciter fortement, mais nous, on est prêt à vous accompagner comme on l'a fait sur d'autres Non, dispositifs. mais donc très bien, parce qu'en fait, incidemment, jeudi soir, le 17 octobre, nous avons une conférence justement comment se préserver des perturbateurs endocriniens avec l'association La Vie en Vert et donc Oui. financée par l'EMS, hein, justement cette conférence. Et donc, comme c'est apparemment ouvert, bon, bien sûr, nous, on a fait la communication au niveau de notre ville, de notre village, mais c'est ouvert à tout Strasbourg, puisque c'est sur le site aussi apparemment de la CPAM. Donc, là, je vois qu'il y a des inscriptions qui augmentent. Hier, j'étais à 11 personnes. Là, je peux voir, on est à 21 inscrits. Donc, je pense qu'il y aura du monde quand même, ça intéresse. Et donc, justement, s'il y a l'information, c'est de dire que si des femmes enceintes en cours de grossesse sont donc de Strasbourg et sont soignées à Strasbourg, donc elles peuvent avoir cette ordonnance verte, c'est ça, hein. Alors, toutes les femmes qui vivent à Strasbourg, même si elles ne sont pas soignées à Strasbourg, peuvent bénéficier, puisque c'est une D'accord. logique municipale, hein, donc tout citoyen de Strasbourg peut Ville, bénéficier d'accord. de cette ordonnance verte. Voilà, c'est le seul élément qui est géographique. Et puis demain, bien sûr, il faut penser le Ouais. dispositif dans d'autres territoires. Et cette réunion d'aujourd'hui, celle dont vous me parlez demain et après-demain, sont très intéressantes. Donc, la Vie en Vert, voilà, est prestataire chez nous, hein, c'est des gens de très très grande qualité. Ils pourront vous faire retour, hein, des échanges, de l'interaction et des changements de comportement. Mais comme je le disais, de façon plus politique, euh, on se rend compte que c'est un vrai levier de changement, en fait, hein. C'est-à-dire que les femmes, dans leur grande majorité, ne restent pas, comment dire, leur comportement change. Ils ont une vision du monde qui change. Voilà, pour moi, écologiste, c'est bien sûr essentiel. C'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est voilà, cette information qui est donnée. Mais bien sûr, si on peut amener l'alimentation aussi, on sait que c'est difficile, c'est très cher aujourd'hui. Le bio, beaucoup trop cher, mais on subventionne de l'alimentation aux pesticides, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein. L'alimentation conventionnelle est une alimentation aux pesticides, donc qui est fortement subventionnée, notamment par l'Europe, mais aussi par la France, hein. On subventionne énormément nos agricultures. Et, voilà, j'étais avec une réunion avec François Chetzel il y a quelques jours sur la qualité de l'air, qui s'améliore un peu pour l'azote, un peu pour les particules, mais pas du tout pour les produits azotés, en fait, hein. C'est-à-dire que l'ammoniac, notamment, vient surtout des pesticides d'agriculture. Et autour de Strasbourg, on est encore inondé d'agriculture aux pesticides, hein. Donc ça, c'est vraiment... chacun doit faire sa démarche, hein. Bien sûr, les agriculteurs, mais aussi les élus, aussi la population. C'est plus acceptable que nos enfants, notamment, nos femmes enceintes, mais toute la population soit impactée par cela, hein. Vous vous rappelez de ces échanges dérisoires, hein. On disait qu'on ne peut pas utiliser un pesticide à moins d'1 mètre, 3 mètres, 10 mètres d'une habitation, hein. Vous vous rappelez de ça? C'est terrible, hein. Ça, il faut vraiment qu'on arrive à dépesticiser notre agriculture périurbaine. Quand je dis périurbaine, c'est toute l'agriculture, mais au moins périurbaine, quoi. Et en fait, on se rend compte dans les analyses, hein, que c'est le polluant qui ne baisse pas, qui ne baisse pas. Tous les autres, on arrive, c'est pas idéal, hein, mais on arrive à le baisser. Celui-là, on le baisse pas, c'est-à-dire qu'on utilise toujours énormément de pesticides dans notre agriculture alsacienne.
Oui, c'est vrai que en fait à l'IPSEM, mon collègue à l'environnement est en train de voir pour mettre en place avec la ZNT aider les agriculteurs pour qu'ils laissent une zone assez importante sans pesticides par rapport à nos habitations qui sont à côté des cultures, quoi. Voilà, c'est C'est bien important. sûr illusoire parce que il faut des centaines de mètres, vous voyez, parce que avec le vent, avec les... Oui, mais c'est clair que l'air circule. C'est pas, vous vous rappelez la discussion de 3, 5, 10 mètres, c'est ridicule, Et quoi, hein. bon, c'est déjà ça. Oui, c'est la réduction des risques. On les connaît en politique, on les connaît aussi en médecine. La réduction des risques est aussi importante. Bien sûr, c'est tout à fait important Voilà. de C'est un faire début. cela. C'est un début, c'est mieux que de rien faire. Mais oui, Voilà. tout à fait d'accord. Voilà. Bon, merci pour vos explications. Pas de souci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations, propositions, idées Je voulais peut-être juste rebondir sur ce que tu disais, Alexandre, parce que effectivement, bon, moi j'exerce à Lingo, mais c'est la majorité des femmes n'habitent pas à Strasbourg. Mais ceci étant, elles en ont quand même en grande partie entendu parler, et du coup, c'est quand même l'occasion d'ouvrir le sujet, d'en discuter, de renvoyer vers quelques ressources. Et au-delà de la prise en charge financière, qui est bien sûr appréciable, c'est vrai que déjà de susciter la discussion et d'en profiter pour en parler, c'est hyper important, c'est la première étape et c'est un peu pour ça qu'on voulait mettre en avant ce dispositif aujourd'hui pour justement en parler et espérer que ça se généralise ensuite. Donc merci beaucoup. Oui, je pense que oui, quand je dis 250 professionnels de santé, quelle que soit la qualité des professionnels et leur envie de remettre à jour leurs connaissances, je pense que la majorité, moi c'était le cas avant que je m'y intéresse politiquement, ne connaissent pas du tout en fait, hein. Et donc c'est vrai que ça permet aussi aux professionnels de santé d'être des relais scientifiques et de connaissances. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai pu croiser quelques médecins généralistes enceintes qui ont participé aux ateliers parce qu'elles voulaient être relais, quoi. Et je trouvais ça hyper sympa. Elles connaissaient déjà quelque chose, mais là, du coup, elles sont vraiment expertes dans ces connaissances et du coup, ça participe aussi à ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire que on a un rôle d'information, hein, d'alerte, je peux dire aussi, parce que là, on est quand même dans l'alerte aujourd'hui de ce qui se passe dans nos industries et dans notre agriculture. Et c'est important d'avoir les éléments scientifiques pour ce faire et puis aider les gens, comme a dit la collègue élue, en réduction des risques, hein. C'est sûr que ça a un côté un peu anxiogène parce que c'est tellement partout que ça semble n'être pas possible de s'en préserver. Ce qui est vrai, on ne peut pas complètement s'en préserver, mais on peut un peu diminuer l'impact. Et surtout, on a un rôle sociétal majeur, hein, de transformation de nos achats, de nos modes de vie. C'est aussi comme ça que l'économie et le business et le commerce bougent, hein, quand ils ne sont pas de conviction, ce qui est malheureusement souvent le cas. Ils le font parce qu'on transforme nos comportements. Voilà. Et donc, c'est sûr que si un jour plus personne n'achète de jouets en plastique pour ses enfants, il n'y aura plus de jouets en plastique, quoi. Voilà. Mais il faut aussi de la réglementation. Clairement, le gros problème qu'on a, c'est la réglementation, notamment européenne, hein, qui est très, très, très impactée par les lobbies de la chimie, des biocides, des pesticides, et qui, du coup, de la pétrochimie, du pétrole, bien sûr, et qui, du coup, empêche toute réglementation, en tout cas freine la réglementation, qui est complètement essentielle là-dedans pour que nos lieux de vie, ce qu'on mange, ce qu'on respire, soient un peu moins pollués. Merci beaucoup, Dr Fels, du coup, pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, si tout le monde a posé ses questions.
Sachant que pour ceux qui n'ont pas pu se connecter tout de suite, il y aura le replay de toute façon sur notre chaîne YouTube pour attraper les quelques minutes du départ, donc il n'y a pas de souci. A priori, c'était tout bon. Bah, merci beaucoup encore, Dr Fels. Merci à vous, à toutes et tous. Allez, bon appétit, faut manger. Et puis, bons travaux. À bientôt. Oui, À bientôt, merci. merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.